par exemple, on demande à quelqu'un de prêcher, je ne sais pas comment vous faites pour savoir que Dieu m'a donné, par exemple, que Dieu vous a donné un message. Parce que pour un prédicateur, c'est très, très, très difficile. Des fois, tu prépares un message, tu ne sais pas, est-ce que tu es dans la volonté du Seigneur ou pas, jusqu'à ce que tu le prêches. Amen. Et puis voilà, et puis tu ne sais, et puis de toute façon, tu ne sauras jamais si tu es dans sa volonté. Mais prêche juste la parole du Seigneur. Amen. Donc moi, je lisais un passage, et cela depuis très, très, très longtemps. Ça m'arrive des fois de lire la parole du Seigneur au travail. Et le Seigneur m'a donné une parole. Et je m'étais dit qu'un jour, si j'avais l'occasion de prêcher, j'allais prêcher ce message-là. Amen. C'est un passage qu'on ne prêche pas souvent. On le lit des fois de temps en temps et tout. Mais j'aimerais un peu qu'on parle un peu du livre des juges. Qui connaît un peu le livre des juges? Le livre des juges est un livre assez spécial dans la parole du Seigneur. Et ça m'a beaucoup frappé. Quand je suis venu au Seigneur, j'avais découvert l'amour du Seigneur. J'avais découvert que le Seigneur était amour. Jésus était vraiment... en fait, tu viens juste à lui, il te prend, il te serre dans ses bras. En fait, c'est vraiment le love. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Mais quand tu rentres dans le livre des juges, tu vas te rendre compte de quelque chose d'assez spécial. Il y a des histoires assez spéciales. Et ça m'a beaucoup, beaucoup frappé. Mais quand tu rentres dans le livre des juges, tu vas te rendre compte qu'il y a un point, une phrase qui revient très souvent. Et je pense que vous la connaissez. C'est quoi cette phrase-là? Il y avait point de roi et chacun faisait ce qu'il voulait. Il n'y avait pas d'autorité et chacun faisait ce qu'il voulait. Mais ça me frappe quand même pour une nation comme Israël, qui est en fait considérée comme le peuple élu. Et oui, c'est le peuple élu. Ils avaient eu la visitation du Seigneur, ils étaient aimés du seul Dieu, ils étaient protégés par le seul Dieu, leur confédération était régie justement par le seul Dieu vivant. Si on peut le dire, oui, c'était une confédération de 12 tribus, et seul Dieu était en d'autres termes leur roi. Mais c'est quand même bizarre que cette phrase apparaît justement dans les Écritures disant qu'il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce qu'il voulait. En d'autres termes, les enfants, les Israélites étaient arrivés à une place où Dieu ne représentait en d'autres termes plus rien pour eux. Dieu les avait libérés, Dieu les avait sauvés, Dieu les avait arrachés en d'autres termes de la puissance, la plus grosse puissance qu'il y avait à l'époque, et c'était l'Égypte. Mais ils arrivent dans la terre promise, ils sont entrés dans la promesse de Dieu, et la Bible nous enseigne qu'il n'y avait point de roi et chacun faisait ce qu'il voulait. En fait, après la mort de Josué, la Bible nous enseigne que la génération de Josué, lorsqu'ils sont passés, la Bible nous enseigne que la génération qui s'est élevée n'avait pas connu Dieu. Amen. Et en d'autres termes, ils ont commencé à adorer les divinités qui étaient justement à Canaan, les Baals, les Astartés. En fait, toutes ces divinités, les Kémosh et tout, ils ont commencé à adorer ces divinités-là. Ils ont oublié l'Éternel des armées. Mais c'est quand même triste. Est-ce que vous savez que le même esprit plane sur notre génération aujourd'hui? Nous sommes dans une génération qui a refusé Dieu. Nous sommes dans une génération qui a rejeté Dieu. Nous sommes dans une génération qui s'est levée, qui a dit, on n'a pas besoin de Dieu pour vivre. On fait ce qu'on veut. Et laissez-moi vous dire que cette parole, il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce qu'il voulait. On peut justement l'appliquer à la génération d'aujourd'hui. Amen. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Et ce livre, le livre des juges, justement, montre un peuple en décadence. Une nation, après avoir connu le seul Dieu vivant, tombe dans ce que j'appelle la décadence. On pense même que les 300 premières années, justement, de Israël dans la terre promise étaient justement des années où ils étaient justement en captivité. 300 ans captifs des nations qui habitent, des nations que l'Éternel avait juré justement de chasser. Quand vous rentrez dans les Écritures, je pourrais même vous citer justement les oppresseurs qui étaient justement à Canaan. Il y avait les Mésopotamiens, il y avait les Moabites, il y avait les Ammonites, il y avait les Amalécites, les Philistins, les Cananéens et les Madianites. Et j'en passe. Il y en avait plusieurs. Dieu avait juré de les chasser complètement. Mais lorsqu'ils sont entrés justement dans la terre promise, ils ont oublié Dieu. Ils sont arrivés à une place où ils ont dit carrément, ils sont allés voir le dernier juge qui était justement Samuel.
On ne veut plus avoir le Seigneur sur nous. On veut avoir un roi comme dans toutes les autres nations. En fait, on ne veut plus avoir un roi invisible, on veut un roi visible. On ne veut plus avoir un roi parfait, on veut un roi imparfait. On ne veut plus avoir un roi saint, on veut un roi souillé. En fait, on veut juste être comme les autres nations. J.P. Niel, permettez-moi de dire ceci ce soir. Nous ne sommes pas comme les autres nations. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Nous ne vivons pas comme les autres. Nous ne mangeons pas comme les autres. Nous ne parlons pas comme les autres. Nous ne nous habillons pas comme les autres. Nous sommes le peuple élu de Dieu. Et ça, c'est vraiment très très important. En d'autres termes, on ne peut pas fonctionner comme le monde. Amen. Mais j'ai pris une histoire, dans le fond, dans le chapitre 19, 20 et 21, que j'aimerais qu'on étudie ensemble. C'est une histoire horrible. Une histoire triste. Une histoire où la Bible nous enseigne justement quand vous rentrez dans le chapitre 1, la Bible nous dit qu'il y avait un Lévite qui avait justement pris une concubine de la ville de Bethléem. Il aimait cette femme. Si on peut l'afficher. Juge, chapitre 19. À partir du verset 1. La Bible dit, dans ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour femme sa concubine, une femme de Bethléem de Juda. Verset 2. Sa concubine lui fit infidélité et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta dans l'espace de 4 mois. Qui connaît cette histoire? Amen. Une histoire assez spéciale. Sa femme lui a été infidèle. Sa femme est retournée justement dans la maison de son père et il a décidé, en d'autres termes, le mari, justement, d'aller reconquérir sa femme. La Bible dit qu'il est arrivé dans le fond, dans la maison de son beau-père et il a parlé au cœur de cette femme pour réussir à la conquérir. Et il a réussi. Et la Bible nous enseigne qu'au moment justement de partir, son beau-père lui dit non, tu peux rester et passer encore une nuit avec nous. Et il est resté une nuit. Deuxième nuit, le soir où il devait partir, le père lui dit non, écoute, tu sais quoi, reste, passe la nuit, vous allez partir demain. Deuxième nuit, il est encore resté. Troisième nuit, quatrième nuit, et la cinquième nuit, il dit à son beau-père, tu sais quoi, il faut quand même que je retourne à Bethléem avec ma femme, parce que je ne peux pas vivre ici toute ma vie. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils font le voyage. Et ils arrivent à un moment donné, la Bible nous enseigne qu'ils arrivent à Jébus, qui est devenu aujourd'hui Jérusalem. Mais en ce temps-là, à Jébus, il y avait ce qu'on appelle des Jébusiens. Il était en fait avec son serviteur et sa concubine. Et il voulait rentrer là, et son serviteur lui dit, rentrons là et reposons-nous pour continuer notre voyage. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit justement qu'il a dit quelque chose, ce Lévite, de très intéressant. Il dit, je ne rentre pas dans une ville où il n'y a pas des enfants d'Israël. Amen. Je ne sais pas si vous pouvez retrouver le passage, mais je vais le retrouver pour vous. Il dit, je ne rentre pas dans une ville où il n'y a pas un enfant d'Israël. Et ça, c'est une histoire qui m'avait beaucoup parlé. Je me suis dit, mais pourquoi tu vas juste rentrer te reposer? Mais nous pouvons voir justement ici, justement, qu'il y avait justement quelque chose avec justement le peuple d'Israël. C'était un peuple qui restait ensemble. C'était un peu peut-être extrême. En d'autres termes, ils ont continué leur voyage. Ils ne sont pas restés à Jébus. Mais la Bible enseigne justement qu'ils arrivent justement dans une ville qui s'appelle Gibéa. Et cette ville appartenait à Benjamin, la tribu de Benjamin. Et là, ils cherchent quelqu'un qui va les héberger parce qu'au moins, on est justement chez nos frères. On est dans la tribu, on est en Israël, on est chez les Benjamites. Ce sont nos frères. Ce sont les enfants de Joseph. Mais la Bible nous enseigne que personne n'a voulu les accueillir. Il a fallu justement qu'un vieillard qui arrivait justement, qui était aussi de la ville d'Éphraïm, mais qui séjournait à Gibéa, leur a proposé de rentrer chez lui. Et je lisais cette histoire, je l'ai lu plusieurs fois cette histoire, et je ne l'avais jamais compris comme cela. Mais c'était une histoire quand même assez bizarre. Quand vous allez dans les commentaires disent que c'est vraiment horrible comme histoire. En fait, on ne comprend juste pas ce qui se passe. Mais ils sont rentrés en d'autres termes chez ce vieillard et ils sont restés.
Et la Bible enseigne qu'à un moment donné, les habitants de Gibéa viennent frapper à la porte. Ouvre la porte parce que les étrangers qui sont entrés chez toi, nous voulons les connaître. Ce n'est pas connaître, je vous salue, bonjour, comment allez-vous? C'est connaître en intimité. En fait, ils voulaient commettre quelque chose qui est considéré comme une abomination aux yeux de l'Éternel. Des gens qui connaissaient Dieu. C'est très très important. Nous devons connaître Dieu. Nous devons vivre pour Dieu. Ils sont arrivés, ils se sont dit, on veut les connaître. On veut les abuser. Et le vieillard va dire quelque chose d'assez fort quand même, mais assez troublant. Il va leur dire, ne commettez pas cette infamie, parce qu'on n'a jamais vu ça en Israël. Ne commettez pas cette chose ici. Ce sont des étrangers qui sont venus se réfugier dans ma maison. Et il va plus loin, il va leur dire ceci. Vous savez quoi? Voilà, pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, fais sortir les hommes l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. Verset 23. Le maître de la maison, se présentant à eux, dit, non mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Verset 25. Voici, j'ai une fille vierge, et cet homme a une concubine. Je vous l'amènerai dehors. Vous les déshonorerez, et vous leur ferez ce qui vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. Oui, l'action était infâme. Mais ce qui est frappant dans cette histoire, c'est qu'ils étaient prêts à livrer des personnes chères dans leur vie. Ils étaient prêts à livrer l'autre, sa fille, et l'autre était prêt à livrer justement d'autres termes, cette concubine qu'il a conquis. Et il l'a livré. Mais je vais vous dire une chose, ce même esprit plane aussi justement sur les enfants de Dieu. Des fois, tu livres ce que tu as conquis. Des fois, nous livrons notre corps au péché. Oui, il ne voulait pas que cette infamie soit commise sur son corps, mais vous savez ce que la Bible dit dans le Nouveau Testament, le corps de ta femme, c'est ton corps. Et des fois, nous livrons aussi justement notre corps au péché. Il a tout fait pour conquérir cette femme qui était partie. La Bible dit qu'il est parti, il a parlé même à son cœur. Je veux que tu reviennes dans ma maison. Mais face au danger, il était capable de livrer en d'autres termes sa femme. Nous devons faire très attention dans notre marche avec le Seigneur. Des fois, nous livrons notre consécration. Des fois, nous livrons carrément des fois notre corps. Tu ne dois pas livrer, justement. Tu dois faire très, très attention. Il devait, en d'autres termes, protéger son épouse. Mais là n'est pas le thème de mon message. Et la Bible dit qu'il les a complètement livrés et la femme a été abusée. Abusée à un point qu'elle est complètement décédée. Et le matin, il se lève et il voit justement la femme couchée devant la porte. Il essaie de la réveiller, mais elle ne se réveillait pas parce qu'elle était morte. Il a pris cette femme, il l'a mise sur son âne et il est parti avec justement jusqu'à Bethléem. Et quand il est arrivé, vous savez ce qu'il a fait? Il l'a découpé en 12 morceaux. Et il a envoyé ce corps justement dans chaque. Excusez-moi, c'est trop mon but de vous faire peur aujourd'hui. Je ne sais pas. J'ai prié au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu veux vraiment que je prêche ça aujourd'hui? Mais c'est dans la parole du Seigneur. Mais pourquoi cette histoire se trouve dans la Bible? Il y a une leçon que nous devons apprendre. Et il a envoyé justement un morceau dans chaque tribu d'Israël. Et lorsque les enfants d'Israël ont vu cela, ils étaient tellement fâchés. Ils se sont levés et dit que jamais on n'a vu ça en Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que tout Israël se lève comme un seul homme. Il convoque tout le monde, il convoque le monsieur. Et regardez ce que le monsieur dit. Le monsieur dit, on va aller dans Juge chapitre 20.
les chefs de tout le peuple, toutes les tribus d'Israël se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu. 400 000 hommes de pied tirant l'épée. 400 000 personnes se sont levées pour aller livrer la guerre, en d'autres termes, à la tribu de Benjamin, parce qu'ils avaient commis une chose aussi infâme en Israël. Parce que ce monsieur a livré son épouse, 400 000 hommes se lèvent pour aller décimer quasiment toute une tribu. Quand vous allez étudier les textes, vous allez vous rendre compte que quand Benjamin s'est levé, il y avait 26 000 hommes tirant l'épée. Mais là n'est pas encore le thème de mon message. Mais ils vont, en d'autres termes, et ils vont consulter Dieu. Ils disent, Seigneur, que devons-nous faire? Est-ce que nous devons monter, en d'autres termes, contre justement Benjamin? Est-ce que nous devons monter contre nos frères? Mais bien avant cela, la Bible nous enseigne que les anciens d'Israël ont envoyé en d'autres termes une délégation justement à la tribu de Benjamin pour leur dire, livrez ces gens qui ont commis une infamie, en d'autres termes, parmi vous. Livrez-les, parce qu'on ne veut pas faire la guerre à toute une tribu. On veut juste les gens qui ont péché, pour qu'on enlève en d'autres termes le péché d'Israël. Et la Bible nous enseigne que Benjamin a refusé en d'autres termes de livrer ces gens-là. Je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui, tu ne dois pas garder le péché sur toi. Amen. Tu dois livrer le péché. Tu dois livrer le péché à la destruction. Tu dois livrer la colère à la destruction. Il y a des gens qui habitent en colocation qui ne se parlent même plus. Et le pasteur Serge enseigne dans le fond sur l'amour. Il y a des gens qui sont dans la maison du Seigneur qui ne se parlent plus. Amen. Je vais vous dire une chose, tu es en train de garder le péché sur toi. Parce qu'en gardant le péché sur toi, vous allez étudier plus fort. 25 000 personnes sur les 26 000 de Benjamin ont été décimées. Je vais vous dire, si tu gardes le péché sur toi, tu vas périr. Amen. Et des fois, nous marchons avec beaucoup de choses sur nous. Des fois, il y a certaines personnes qui sont dans le péché. Des fois, il y a certaines personnes qui ont une colère en eux. Certaines personnes, c'est l'orgueil. Certaines personnes, c'est le manque de pardon. Pour juste un petit différent, on ne se parle plus. On évite même les frères et sœurs. Je ne dois pas croiser telle personne. Amen. 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 Je ne dois juste pas le croiser. En fait, quand tu le vois, tu changes de direction. Alléluia. Il y a des gens qui ont du mal à prier, par exemple. Mais ils ne vont jamais aller livrer cela à Dieu. Il y a certaines batailles que tu ne dois pas faire. Il y a certaines batailles que tu dois laisser le Seigneur tout simplement faire pour toi. Et ça, c'est vraiment important. Il y a des gens qui sont tombés dans le péché, mais ils ne vont jamais aller confesser cela à Dieu, par exemple. Ou au pasteur, par exemple. Il y a des gens qui vont toujours garder les choses sur toi. Si tu gardes ces choses-là sur toi, à un moment donné, ça va te tuer. J'ai appris une chose, ce qui ne te fait pas grandir va certainement te tuer. Quelque chose qui ne t'édifie pas va certainement te tuer. Et ça, c'est vraiment important. Nous devons livrer. Et s'il y a des choses aujourd'hui, encore aujourd'hui, je te prie, mon frère, ma soeur, livre-le aujourd'hui au nom de Jésus. Livre-le aujourd'hui au nom de Jésus. Est-ce que tu as du mal à vivre pour Dieu? Il y a certaines personnes qui vivent pour Dieu, même au milieu de nous, juste en fonction du groupe. Est-ce qu'on peut juste parler clairement? Mais moi, je ne veux pas vivre comme ça. Moi, je veux entrer dans une intime relation avec Dieu. Je fais tout ceci parce que j'aime Dieu. Écoutez, je viens dans la maison du Seigneur aussi longtemps que je peux parce que j'aime Dieu. Amen. Je ne me compare à personne. Il y a certaines personnes, dans le fond, écoutez, je vous en prie, livrez les choses. Quand ça ne va pas, livre-le. Ne garde pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'énerve? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait quelque chose? Livre-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a des gens, des fois, qui tombent. Je vais aller plus loin. Il y en a qui tombent même dans la fornication. Mais si tu le gardes sur toi, ça va te tuer. Et ça, c'est vraiment important. 400 000 hommes se lèvent. Et ils vont voir justement d'autres. La Bible dit qu'ils sont même allés consulter le Seigneur. Ils sont allés consulter Dieu. Seigneur, est-ce que nous devons monter contre nos frères?
Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Au verset 14. Juge chapitre 20, verset 14. La Bible dit, les Benjamites sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Gibéa pour combattre les enfants d'Israël. Ils ont dit, oublie ça. Nous, on garde nos péchés. Il y a des gens qui viennent dans la maison du Seigneur, ils ne veulent pas se baptiser au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont juste en train de faire comme les Benjamites. Ils se lèvent, on dit que non, on veut nos péchés, on va les garder avec nous. En fait, je veux être lourd. Je veux mes bagages. Je veux tout le temps marcher dans la lourdeur. Je veux mes péchés sur moi. Mais le Seigneur les dit livre. La Bible dit que le Seigneur lui-même a livré en d'autres termes le péché et il les a cloués à la croix. Dieu lui-même a livré. Et au verset 15, la Bible dit le dénombrement que l'on fit en ce jour des Benjamites sortis des villes fut de 26 000 hommes tirant l'épée sans compter les enfants de Gibéa, formant 700 personnes, 700 hommes d'élite. Ils se sont livrés, se sont levés, on va lutter contre nos propres frères. Mais ce qui me frappe dans cette affaire, c'est que Israël va consulter le Seigneur dans la maison du Seigneur. Ils sont à la Béthel, au verset 18. Est-ce qu'on doit lutter justement contre nos frères? Et qu'est-ce que le Seigneur dira? Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Béthel et consultèrent Dieu en disant, qui de nous montrera le premier pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit, Judas montera en premier. En d'autres termes, j'accepte, vous devez aller en guerre. Allez enlever cette infamie du milieu d'Israël. Mais là n'est pas encore le thème de mon message. Verset 20. Les fils et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Verset 21. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. En d'autres termes, Benjamin a gagné contre Israël. Mais la question que je me pose, Dieu n'avait-il pas dit à Israël de monter contre les enfants d'Israël? Et ils sont montés, ils sont allés et ils ont perdu. Est-ce que vous savez que des fois certaines défaites, c'est des fois Dieu qui te les inflige? Dieu les a dit, va en guerre. Et ils sont allés prendre une défaite. Je vais vous raconter un témoignage. Une fois, je faisais une étude biblique. Et il y a une personne qui est venue parce qu'elle avait une situation d'immigration dans sa vie. Elle voulait que je prie pour elle. La personne n'est jamais venue à l'étude biblique. Mais ce jour-là, parce qu'elle voulait les papiers d'immigration, elle voulait qu'on prie pour elle. La personne s'est même mise à genoux. Et je me suis levé, j'ai imposé ma main et j'ai commencé à prier. Et pendant que je priais, j'ai ressenti une forte conviction que ça ne va pas marcher. Elle n'aura pas. C'est ce qui s'est effectivement passé. Des fois, Dieu va te dire d'aller faire quelque chose et ça va engendrer en d'autres termes des problèmes. Tu pries pour un malade et la situation se dégrade. Vous ne connaissez pas Dieu. J'aimerais vous amener dans une autre dimension avec le Seigneur. Tu pries et ça se gâte. Tu pries pour une situation, ça se dégrade. Tu pries pour le salut d'un membre de ta famille, c'est là qu'il devient pire. Amen. Il commence à calomnier Dieu. Mais la Bible déclare que les enfants d'Israël, en d'autres termes, ont repris courage. Beaucoup d'entre nous ont arrêté de prier pour une situation, en d'autres termes, parce que tu as prié une fois et tu n'as pas vu le résultat. Vous avez arrêté. Voilà pourquoi vous êtes dans la défaite. Oui, Dieu m'a dit d'aller le faire. Dieu m'a dit d'aller combattre. Dieu m'a dit de sortir et de dire à ce peuple que Dieu les aime. Des fois, nous sortons à l'évangélisation, nous rentrons tellement tristes et abattus. Parce que les gens nous ont crié dehors. Parce que les gens nous ont insultés. Mais Dieu ne nous a-t-il pas dit de sortir et d'aller dire à ces gens qu'il les aime? Et beaucoup de personnes font comme cela. Ils font exactement un peu. Lorsqu'ils viennent dans la maison du Seigneur, ils vont prendre cette résolution d'aller par exemple à l'évangélisation. Ils viennent une fois. Et comme ce n'était pas bon, la semaine prochaine, ils ne viennent plus. Vous savez quoi? Dieu ne va pas te donner la victoire en un coup.
Il ne va pas te donner la victoire en un coup. Dieu veut voir en d'autres termes ta persistance et ta persévérance. Est-ce que tu le veux réellement? Nous ne croyons pas en d'autres termes la délivrance dans nos vies parce que nous l'avons fait une fois et nous nous sommes arrêtés. Écoutez, qu'en est-il de salut des membres de nos familles? Il y a des personnes pour qui on a prié pendant 20 ans. C'est 20 ans après qu'ils sont venus à Dieu. Écoutez, si la première année ils avaient arrêté, est-ce qu'on allait voir le salut des membres de ces familles-là? Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent voir les membres de leur famille sauvés? Le Seigneur est en train de te dire, tu ne dois pas arrêter. Même si tu as essuyé une défaite la première fois, tu dois continuer, tu dois reprendre courage dans le Seigneur, tu dois continuer à prier. Je vais vous raconter un petit témoignage. Nous, au travail, des fois, on est évalués. Et quand je suis revenu de mon congé paternité, c'est vraiment pour la gloire de Dieu. Quand je suis revenu au travail de mon congé paternité, mes résultats étaient à terre. C'est-à-dire que des résultats que je n'ai jamais eus. Et récemment, j'ai eu l'occasion d'avoir une salle où je peux souvent aller prier à ma pause. Et dans ma pause, je disais, Seigneur, tu ne m'as pas envoyé ici pour être la queue. Je vais être la tête. Au fur et à mesure que je prie, mes résultats sont... Pourtant, je fais beaucoup d'efforts. Ça ne va pas. Je prie, je dis, Seigneur, oui, je sais, oui, on prie, c'est vrai, mais là, aide-moi. Aide-moi, papa. Et ça se gâte encore. Mais quand ça se gâte, je vais encore dans la salle. Non, je ne serai pas la queue, je serai la tête. Je vous dis rien que récemment, les notes ont recommencé à grimper à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Et ça va continuer. Parce que tu sais quoi, avant que Dieu te donne la victoire, Dieu va d'abord t'humilier. Dieu va d'abord t'humilier. Vous savez quoi? Il y a une expression qui dit que un grand pouvoir implique beaucoup de responsabilités. Écoutez, si Dieu commence à te donner ces choses-là que tu demandes comme ça, tu ne pourras pas les gérer. Écoutez, tu ne peux pas jouir en d'autres termes de la réussite si tu n'es pas passé par la souffrance. Si tu n'es pas passé par la défaite. Si tu n'es pas passé par la faillite. Et quand tu vas atteindre le succès, tu vas voir que on ne joue pas avec ça. Il y a des gens qui veulent marier. Certains d'entre nous ne sont même pas prêts à gérer un couple. La preuve, on le voit, souvent nos enfants arrivent. Il va prendre l'enfant, elle va prendre l'enfant. Dès que l'enfant pleure un peu, on vient là, on est dans sa main. Amen, non. Mais quand le pasteur dit, venez, qui veut se marier? Je suis devant. Amen. Fresh, pasteur. Qui veut jouir un peu de la bénédiction du Seigneur? Moi, je veux jouir de la bénédiction du Seigneur. Alléluia. Je ne vois pas l'évangile. On prie, oh Seigneur, donne-nous les âmes, papa, donne-nous les âmes. Oh alléluia, nous voulons ouvrir les yeux, voir une multitude d'âmes sauvées. Ah, on ne peut même pas les gérer, ces âmes-là. Amen, ça c'est On vrai. ne peut même pas les supporter, ces âmes-là. On ne peut même pas les aimer, ces âmes-là. On ne peut même pas... Ça cancelle les études bibliques. On trouve tout le temps des excuses pour canceller les études bibliques. Mais tu pries, Seigneur, je veux voir cette âme sauvée. Dieu dit, mais tu joues avec moi. Tu me prends pour un... Je ne peux pas te la donner. Je vais la donner à quelqu'un qui est prêt à sacrifier pour cette âme-là. Nous devons être prêts à sacrifier l'Église. On ne va pas voir le réveil si on ne sacrifie pas. Ça va prendre de ton temps. Ça va prendre des nuits de sommeil, de prière. Ça va prendre beaucoup de choses pour voir en d'autres termes ce que le Seigneur a pour nous. Et j'aimais beaucoup en d'autres termes l'histoire de cette femme qui est entrée dans la salle avec un vase de parfum. Ce qui m'a frappé dans cette affaire, c'est qu'elle a juste elle a brisé le vase. Est-ce que vous savez pourquoi elle a brisé le vase? Parce que ce que tu ouvres, tu peux encore le fermer. Mais ce que tu brises, c'est brisé. Le parfum jaillit juste. Voilà pourquoi Dieu nous brise.
Dieu te brise complètement. Parce que pour t'utiliser, il faut qu'il te brise. Dieu lui-même va te coucher à terre. Il va te piétiner. Il va faire tout. Et quand tu es mort, c'est là maintenant il te lève. Il est prêt. Ils ont perdu. Est-ce que Dieu ment? Non, Dieu ne ment pas. Dieu est véridique, je vous dis. Mais la Bible dit qu'ils ont repris courage dans le Seigneur, verset 23. Ils sont allés pleurer devant Dieu. Ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultaient l'Éternel en disant, dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? Oui, j'ai perdu. Mais Seigneur, est-ce que je dois encore y aller? Ils sont allés consulter Dieu. Des fois, nous ne voyons pas souvent certaines prières parce qu'on a juste arrêté la première fois. On a prié juste une fois, c'est correct. Mais il faut aller encore marteler cela. L'Éternel répondit. Qu'est-ce que l'Éternel a répondu? Montez contre lui. Monte. Ils ont pleuré d'abord devant Dieu. Et certains d'entre nous avons arrêté carrément notre consécration au niveau de la prière. Des fois, ça devient juste de la performance. Ça devient juste un check-up. J'ai fait 1 heure, c'est correct. Et tu satisfais la conscience. Il n'y a plus d'intimité. Tu ne ressens plus la présence du Seigneur lorsque tu pries. Verset 24. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. J'aimerais qu'on aille dans Osée chapitre 11, versets 4 à 7. Voilà. Il dit, je les tirai avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait... Je fis pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche et je leur présentais de la nourriture. Osée 11. Attends, c'est moi qui me... Excuse-moi, c'est moi qui me trompe là. Permettez-moi de trouver mon texte. Plutôt, excuse-moi, c'est... oui. Osée 11, verset 4. Non, Osée 12, excuse-moi, plutôt. 12, verset 4. Je pense que c'est verset 3 en français. La Bible dit, il lutta avec l'ange en parlant de Jacob et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé où ça a Béthel. Et c'est là que Dieu nous a parlé. Verset suivant. L'Éternel est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel. Ils sont allés à Béthel, les enfants d'Israël. Et là, Dieu leur a parlé. Dieu leur a dit de monter encore une fois justement contre les enfants, contre les Benjamites. Et là, qu'est-ce qui se passe selon vous? On revient dans Juge chapitre 20, à partir du verset 24. Qu'est-ce qui se passe le second jour? Les enfants d'Israël s'aventèrent contre les enfants de Benjamin le second jour, verset 25. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur encontre et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. En d'autres termes, Israël a encore perdu. On a vu tantôt que Dieu leur avait dit de monter encore contre les Benjamites. Dieu te dit, applique pour la résidence. On te refuse. Il te dit, applique encore. Et on te refuse. Et tu t'arrêtes là. Vous avez dit, ça m'a beaucoup frappé quand j'ai lu cette histoire. Et je suis là pour dire à quelqu'un, tu ne dois pas arrêter de prier pour la situation pour laquelle tu vis. Amen. Tu ne dois pas arrêter de pousser, en d'autres termes. On ne doit pas arrêter de sortir, en d'autres termes, même si on n'a pas eu des résultats. On ne doit pas arrêter, en d'autres termes, d'enseigner cette étude biblique-là.
On ne doit pas arrêter en d'autres termes d'appeler cette âme-là. On ne doit pas arrêter de témoigner à cette âme-là. On ne doit juste pas arrêter. On ne doit pas prendre cela pour comme un fardeau. On doit juste continuer. Vous savez pourquoi Dieu leur a dit, est-ce que vous savez pourquoi Dieu leur a dit de monter contre les enfants, contre les Benjamites? Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils allaient échouer. Parce que Dieu voulait qu'ils réalisent ce qui est derrière le fruit du succès. Tu ne peux pas réussir comme cela. En tout cas, ça ne marche pas comme ça dans la voie du Seigneur. Dieu, à un moment donné, va te briser complètement. Et c'est que tu traverses des fois, les échecs dans lesquels des fois nous passons. Laissez-moi vous dire que des fois, c'est Dieu lui-même qui est derrière cela. La sœur Abby a témoigné récemment. Elle dit, mais je ne comprends pas au travail. Il n'y a rien qui se passe. Tu ne dois pas arrêter. Tu ne dois surtout pas arrêter. Tu ne dois pas arrêter de prier pour une situation. Tu ne dois pas arrêter de prier, par exemple, pour les membres, le salut des membres de ta famille. Parce que si tu arrêtes, laisse-moi te dire que ça s'arrête là. Et tu n'auras jamais aucun succès dans ta vie avec cet esprit-là. Si tu ne luttes pas, tu ne seras jamais béni. Jamais. Jacob lui-même a lutté avec Dieu. Il a lutté avec Dieu. Il a dit, Seigneur, je ne te laisse pas partir tant que tu ne m'aurais pas béni. Quand je parle de bénédiction, je ne parle pas de la bénédiction matérielle. Je parle de ce que tu recherches vraiment, c'est la quiétude. C'est le salut de ton âme. Amen. C'est ça la vraie bénédiction, parce que Jacob avait tout ce qu'il voulait. Il avait les femmes, il avait les enfants, il avait les troupeaux, il avait tout. Mais il dit, je ne te laisse pas partir tant que tu ne m'aurais pas béni. Nous devons être un peuple persistant. Nous devons encore continuer à frapper à la porte du Seigneur. Nous devons prier. Je regarde maintenant justement nos réunions de prière. Demain, aujourd'hui on est 40, demain on est 30, après-demain on est 35. Ça fluctue en dents de scie, en dents de scie, en dents de scie. Et nous allons voir aussi justement d'autres thèmes des succès en dents de scie, en dents de scie, en dents de scie. Mais si nous sommes dans la constance, comme cela, en train de monter, 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 dans la persévérance, vous allez voir que nous aussi, nous allons, en d'autres termes, essuyer des victoires dans la constance. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Je suis triste, des fois, de voir l'enthousiasme que nous avons. Nous venons à la maison, nous courons, nous dansons. Mais quand on dit évangélisation, tu arrives, oh, il n'y a personne. Il y a des gens qui vont m'appeler des fois, ils vont me dire carrément, ils vont dire, oh ben écoute, je ne peux pas venir aujourd'hui parce que bon, j'ai décidé de, je ne sais pas. Pourtant, la semaine passée, elle me dit, non, le Seigneur m'a dit de venir là. Et aujourd'hui, il t'a dit de ne pas venir. Mais oui, on ne veut pas leur répondre comme cela. Mais c'est des fois ce que tu ressens de leur dire. Et je vous assure, tu regardes la vie de ces personnes, franchement, tu peux voir exactement la raison pour laquelle ils passent par telle situation. Pas de constance. En fait, tu fonctionnes juste par feeling. Aujourd'hui, je me sens bien, je vais aller à l'évangélisation ici. Aujourd'hui, je ne me sens pas bien, je vais aller là. Aujourd'hui, je sens comme ça, je vais aller là. En fait, tu fluctues. Tu fluctues, tu fluctues, tu fluctues. Et ça, c'est vraiment important. Quand vous allez regarder dans les Écritures, quand vous regardez l'Église des Actes, vous allez voir comme qu'ils avaient quelque chose de très paqueux. La Bible dit qu'ils persévéraient dans la prière, la communion fraternelle et dans toutes ces choses. Ils persévéraient là-dedans. Et c'était une constance. Amen. Amen. Comment se fait-il que tel jour, on a 10 personnes, tel jour, on a 2 personnes? Amen. Et ça, c'est vraiment important. Israël a encore essuyé une défaite. Pourtant, le Seigneur leur avait dit d'y aller. Mais je veux vous dire une chose, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment vraiment pas. Je vais vous raconter mon témoignage, je le raconte toujours. J'attendais ma résidence permanente et j'étais content quand j'ai eu mon entrevue pour
pour mon CSQ. Je vous dis, je suis allé la veille, j'avais mon rendez-vous jeudi. La veille, on avait un groupe de fraternité. Je suis arrivé à la groupe de fraternité. Je me rappelle ce jour-là, c'était le frère Yannick qui avait enseigné ce jour-là. Et après la fraternité, j'ai demandé, priez pour moi parce que demain j'ai une entrevue. Je dois l'avoir, mon CSQ, c'est bon. On a prié que le nom de Jésus. On a appelé le sang de Jésus. On a prié, on a crié. On a parlé en langue, on a tout fait. Et quand je suis arrivé, on m'a dit, intention de refus. Merci. Et Dieu m'avait déjà dit, il m'a dit non, c'est pas eux qui donnent les papiers, c'est moi. Mais Seigneur, en fait, il m'a dit qu'il ne me donne pas. Amen. Je vais vous dire une chose. On la prend vraiment pour la blague. Mais je vais vous dire une chose. Dieu, des fois, là, avant de te donner, il va devoir voir si tu es vrai. Est-ce que tu le veux réellement? Amen. Parce que des fois, on ne le veut vraiment pas. Des fois, tu le veux juste peut-être pour qu'on dise que bon, toi aussi, tu as essuyé un miracle. Quelqu'un était venu une fois voir ma femme. Et il avait dit ceci à la personne avait dit ceci. Ah, il y avait quelque chose qui se passait tout au milieu. Il y avait dans le groupe et tout. Il y avait tout le monde qui faisait ceci. Et la personne disait, mais vous aussi faites ça. Ça va marcher. Faites ça, ça va marcher. Et le Seigneur lui avait donné une parole très sage à ma femme. Il lui a dit, ce n'est pas encore mon temps. Je ne veux pas fabriquer un miracle pour qu'on dise que moi j'ai ça. Je veux juste attendre ma part. Quoi. Et des fois, nous fonctionnons comme cela. Tu fais les choses pour qu'on dise que toi aussi tu as essuyé un miracle. Et voilà pourquoi ça n'arrive pas. Est-ce que tu as essuyé une défaite aujourd'hui? Dieu est en train de te dire, essaie encore une fois. Est-ce que tu as prié pour quelqu'un dans ta famille et la personne t'a appelé et t'a insulté? Prie encore pour la personne. Témoigne encore pour la personne. Et tu vas voir à un moment donné, Dieu va dire, parfait. Je te donne maintenant le succès. Je te donne maintenant le salut de cette âme. Tu vas jouir de cela. Parce que ça n'arrive pas parce qu'on ne peut pas la gérer, tout simplement. Et les enfants d'Israël, ils montent dans Juge 25, ce même jour, ils sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils s'étendirent encore sur le sol. 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. 18 000 personnes d'Israël sont mortes ce jour-là. Et cela à cause d'une infamie qui a été faite en Israël. Regardez la suite du verset. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour-là jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Ils ne sont pas arrêtés là. Ils ne sont pas dit, ok, parfait, on a perdu une deuxième fois, c'est correct, c'est fini. La Bible dit qu'ils sont encore allés devant l'Éternel. Ils ont pleuré. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont même jeûné. Ils sont allés devant Dieu. Oui, j'ai perdu une fois. Oui, j'ai perdu 2 fois. Mais je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Vous savez quoi? J'ai perdu une fois. J'ai perdu 2 fois. Mais je suis encore là. Amen. Je suis tombé une fois. Je suis tombé 2 fois. Mais je suis encore dans la maison du Seigneur. Au nom de Jésus. La Bible dit que le juste tombe 7 fois. Le Seigneur le relève. Ce n'est pas encore fini. Amen. Ce n'est pas encore fini. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Mais Dieu n'attend pas que Dieu veut que tu persévères. Dieu veut que tu continues encore à pousser. Pousse encore et ça va arriver. Pousse et ça va arriver. Avec ce qui passe par tout le Saint-Esprit. Pousse encore et ça va venir. Il y a des gens pour lesquels on a prié pendant longtemps pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ils ne l'ont pas reçu. Il y a des gens pour lesquels on a prié pour qu'une situation se débloque. Ce n'est pas arrivé. Vous savez quoi, quand j'ai commencé mon processus d'immigration, vous savez combien de temps ça a pris? Certaines personnes, ça prend, des gens du monde, hein, ça prend juste 6 mois. Amen. Mais est-ce que tu vas arrêter? Non. Je vais continuer à travailler pour Dieu. Je vais continuer à sortir et à dire à ces gens que Dieu les aime. Je vais continuer à avoir mon enthousiasme dans le Seigneur. Je vais être pire qu'avant. Amen. Plus j'avance, je vais être pire qu'avant. Je vais travailler pour Dieu à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Même si je suis une défaite, ce n'est pas grave. Je suis sorti aujourd'hui, il m'a repoussé, ce n'est pas grave. Je vais encore aller témoigner et je vais l'avoir. Est-ce que j'ai prié pour une situation qui n'est pas arrivée? Je vais prier encore. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même dise, écoute, je ne te donne juste pas. Est-ce que vous savez que des fois, Dieu peut te dire, je ne te donne pas. Tu peux aller prier, Dieu dit, parfait, je débloque la situation. Est-ce
vous savez que la prière bouge la main de Dieu. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Nous devons le réaliser. Voilà comment Dieu travaille. Dieu ne va pas te donner comme ça les choses. Tu ne peux pas le gérer. Ça va juste te tuer. Ça va juste te tuer. Dieu ne peut pas donner le réveil comme cela. La Bible nous enseigne que 3000 âmes sont entrées dans l'église le jour de la Pentecôte. 3000 âmes, frère. Prenez le service francophone juste. Combien de pasteurs il y a? 5. Prenez 5, divisez cela. Prends 1000 là, 3000, tu divises ça par 5. Et c'est la mort. Mais Dieu donne 3000 âmes le jour de la Pentecôte. Et nous chantons, Dieu va essuyer un miracle, Dieu va essuyer le réveil. Dieu dit, mais il faut que d'abord que tu sacrifies telle chose, par exemple. Commence d'abord à tolérer la soeur qui est à côté de toi. Commence d'abord à tolérer le frère qui est à côté de toi. Même si l'itinérant qui est à côté de toi, même s'il sent mauvais, c'est pas grave, prends-le quand même dans tes bras. Tolère-le à un moment donné. Ne l'évite pas. Oui, il sent mauvais, c'est pas grave. Toi-même, tu sentais mauvais avant. Amen. Je vous assure, et c'est vrai. Amen. Vous savez quoi? Moi, je suis souvent à l'arrière. Je vous assure, je vois beaucoup de choses. Le péché sans. Amen. Il y a des choses que je ne peux juste pas dire. Amen. Mais c'est juste trop important. Amen. Des fois, il y a certaines choses qui n'arrivent pas parce qu'on n'est juste pas prêt à le gérer. Tu n'es juste pas prêt à l'avoir. Qu'est-ce que c'est rouge? Israël a perdu 18 000 hommes. Regardez Naoum, chapitre 1, verset 12. J'ai lu ce verset hier. J'ai dit, Seigneur, j'espère que tu l'as déjà fait pour moi. Vous allez voir le verset, vous allez juste être étonné. Naoum, chapitre 1, verset 12. C'est les versets qu'on ne lit pas, c'est dans la Bible. J'ai bientôt fini. Il faut qu'on mette un peu d'argent. Merci. Naoum, chapitre 1, verset. Regardez ce qui est marqué. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Quoique intacts et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Ok? Donc regardez ce que le verset dit. Je veux, afin pour ne plus. Moi, j'espère, Seigneur, que tu m'as déjà humilié. Il dit, je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. Dieu est bon, mon frère. Il fait ça des fois, justement, il essuie, il permet que certaines choses t'arrivent. Tu es humilié, tu es à terre et tu pleures. Non, tu ne dois pas abandonner. Tu dois te lever et te dire, je vais continuer avec le Seigneur. Seigneur, fais ce que tu as fait avec moi, mais je sais que tu es en train de me transformer. Je sais que tu es en train de faire de moi un vase d'honneur, en d'autres termes. Parce que je sais que tu as de grandes choses pour ma vie. Écoutez, Dieu a de grandes choses pour vous. Mais Dieu ne va pas vous le donner comme cela. David a été oint pendant qu'il était très jeune. La Bible dit que Saül est arrivé, Saül a versé la corne d'huile sur lui. La Bible dit qu'il était oint. Et Samuel a versé la corne de l'huile sur lui. La Bible dit qu'il était oint. Amen. Il était oint. Mais la Bible dit que c'est plusieurs années après qu'il a eu la royauté. Il était un roi sans trône parce qu'il a commencé à fuir de caverne en caverne. Beaucoup d'entre nous, nous sommes points. Mais le problème, nous n'arrivons pas à voir en d'autres termes ce que le Seigneur a pour nous. Parce que nous arrêtons tout le temps. Tu commences quelque chose et tu arrêtes. Tu commences quelque chose et tu arrêtes. Tu commences quelque chose et tu arrêtes. Il y a des gens qui viennent des fois avec des projets extraordinaires. Oh, le Seigneur m'a mis à cœur de faire ceci, par exemple, pour vous. Le Seigneur m'a mis à cœur de faire un magazine, par exemple. Le Seigneur m'a mis à cœur de commencer à faire des choses, par exemple, pour l'Église. Le Seigneur m'a mis à cœur de faire telle chose pour l'Église. C'est le beau projet. Mais laisse-moi te dire qu'une semaine après, la personne ne te parle même plus de cela. Amen. C'est vraiment important. Voilà pourquoi des fois il y a certaines choses qu'on ne voit juste pas arriver. Parce qu'il y a ces principes-là dans le Seigneur.
il faut avoir de la persévérance et de la constance. C'est quand Dieu voit ta persévérance et la constance dans quelque chose, c'est à ce moment-là qu'il libère les choses dans ta vie. Amen. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Au verset 27, la Bible dit qu'il consulte encore l'Éternel à savoir s'ils doivent monter justement. Alors, on va lire dans Juge chapitre 27, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel, c'était là que se trouvait encore l'arche de l'Alliance. Verset 28, là. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque-là en présence de Dieu. Et ils dirent, dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, montez, car demain, je voulais livre. La troisième fois, Dieu a dit, parfait, montez. Là, je voulais livre. Mais il a fallu essuyer 2 défaites. Ils ont perdu des milliers d'années. Ils ont perdu beaucoup. Ils ont perdu beaucoup de leurs frères. Certains ont perdu leurs parents. Certains ont perdu leur père. Ils ont dit non, on va continuer. Récemment, je regardais un témoignage avec ma femme en Corée du Nord. Des gens qui étaient convertis, ils ont envoyé des missionnaires, en d'autres termes, dans les pays musulmans. Et l'émission disait ceci, qu'il y a un des missionnaires qui a envoyé son propre frère, il a converti son frère et il l'a envoyé où ça? Je pense que c'était en Afghanistan ou au Pakistan, et son frère a été tué. La Bible dit la Bible, il dit justement dans l'émission qu'après la mort de son frère, sa mère et son père se sont convertis au christianisme. La question que je pose, est-ce que vous êtes prêts à voir le salut des membres de vos familles? Des fois, je me pose la question, Seigneur, est-ce que nous sommes vraiment prêts? Est-ce que nous sommes vraiment prêts à voir? Écoutez, je connais quelqu'un qui avait de la santé. La maladie l'a frappé. C'est dans la maladie qu'il a obéi à l'évangile. Et je disais à la personne, justement, à un proche de la personne, cette semaine, j'ai dit, rends grâce à Dieu. Parce que dans la maladie, il a donné sa vie à Dieu. Dans la maladie, il a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Il a reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Mon propre frère est en bonne santé aujourd'hui, mais il n'a pas encore obéi à l'évangile. Écoutez, nous devons réaliser que c'est très important. Ça prend beaucoup de sacrifices. Des fois, j'arrive et je vois des frères qui sont là depuis le matin, qui ont coupé leur nuit de sommeil pour aller chercher les gens au centre-ville. C'est des gens aussi qui ont une vie. C'est des gens qui ont peut-être des familles. Mais ils sont prêts à sacrifier cela. Et nous voyons des gens sauvés aujourd'hui. Vous savez quoi? Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Ça va prendre des nuits ça va prendre du manque de sommeil, ça va prendre nos finances, ça va prendre notre temps, ça va prendre notre consécration, ça va prendre beaucoup de choses. Je suis là juste pour dire justement au peuple de Dieu aujourd'hui, je vous en prie, réalisons qu'il y a un prix à payer. Et nous devons être prêts à payer le prix. Je m'intéresse beaucoup justement à la vie des apôtres. Vous savez, il y a certains apôtres qui ne sont pas dans la Bible. On pense qu'il y a un des apôtres, je ne me rappelle plus c'était lequel, qui a été crucifié à l'envers. Ce n'est pas Pierre. Et il y en a un autre qui a été crucifié à l'envers. Et justement, c'est des écritures, c'est apocryphe, ce n'est pas dans la Bible, c'est des textes connexes qui disent que pendant qu'il était crucifié à l'envers, pendant qu'il est crucifié là à l'envers, il est en train de prêcher l'évangile à ses bourreaux. Et ils se convertissent au christianisme. Et on vient pour le détacher. Il dit non, laissez-moi aller rencontrer mon Seigneur. Moi, je crois que c'est vrai. Moi, je crois que c'est vrai. Je vous dis, moi, je crois que c'est vrai. Il y a un sacrifice. Il y a un prix à payer. Même si tu as essuyé la défaite, ce n'est pas grave. Lève-toi et continue. Lève-toi et je vais encore aller. Je vais encore aller évangéliser. Je vais encore prier, Seigneur. J'ai prié, mais je n'ai pas vu. Je n'ai même pas vu l'ombre de la chose arriver. Mais je vais prier encore. Je veux que ça arrive. Je veux continuer à prier pour ma mère. Je veux continuer à prier pour mon père.
Je veux continuer à prier pour chaque membre de ma famille. Je veux continuer à prier pour les collègues de travail parce que je sais que ça va arriver. Tu l'as dit, je ne sais pas comment, mais ça va arriver. Plus je prie, plus ça se gâte. Mais je continue. Parce que quand ça va arriver, je saurai que c'est un grand prix que cela a été payé. Parce que vous savez que pour que toi et moi nous soyons sauvés aujourd'hui, ça a pris que le Seigneur se fasse une chair, qu'il entre dans cette chair, qu'il vienne à la croix et qu'il aille se faire crucifier à cette croix-là. Il y a un prix à payer. Il y a un gros prix à payer. La réussite ne vient pas comme cela. La réussite ne vient pas comme cela. Ils consultent encore l'Éternel s'ils doivent monter. Dieu dit, montez cette fois-ci, parce que là, je vous les livre. La Bible dit qu'après cela, Benjamin a perdu 25 000 hommes sur 26 000. Toute une tribu a failli être décimée, tout simplement parce qu'ils ont voulu garder leur péché sur soi. Ils ont voulu garder en d'autres termes ceux-là qui avaient commis cette infamie en Israël. Je ne sais pas ce que tu retiens aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il y a en toi et que Dieu te demande de lâcher et que tu retiens. Mais mon souhait aujourd'hui pour toi, c'est que tu le livres au nom de Jésus-Christ. On ne veut pas aller jusqu'à la guerre. Parce que dans cette guerre, tu peux y périr. Tu peux y périr. Et s'il y a quelque chose dans ta vie aujourd'hui que Dieu te demande d'arrêter, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, livre-le au Seigneur. Je sais que peut-être ça ne va pas venir du jour au lendemain, mais ça va peut-être être un processus. Et si le Seigneur lui-même te dit de le livrer, tu as intérêt à le livrer parce qu'il va faire ce combat-là pour toi. Parce que Dieu ne veut pas que tu périsses. Beaucoup d'âmes tombent dans le péché tout simplement parce qu'ils ont gardé certaines choses en eux. Et ils ne veulent tout simplement pas le livrer. Je parlais avec quelqu'un récemment, et je vais arrêter ici. Je parlais avec quelqu'un récemment, et la personne justement a fait quelque chose de pas bon. Et avant de faire cette chose, je lui ai dit, dans quelles circonstances tu t'es mis et c'est arrivé? La personne me dit, non, je suis allé à tel endroit. Et je lui ai dit ceci, est-ce que tu savais que tu ne devais pas aller à cet endroit? Et la personne m'a dit oui. Je lui ai dit, est-ce que tu savais que ça allait arriver si tu allais à cet endroit? Et la personne m'a dit oui. Je lui ai dit, ok. À ce moment-là, tu l'as fait? Elle me dit oui. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Elle me dit, je ne sais pas. Mais je veux vous dire une chose. S'il y a quelque chose qui te dérange dans ta marche, s'il y a quelque chose qui est troublant dans ta vie, please, il faut en parler. Donne-le à Dieu ou en parle à ton pasteur, par exemple. Là, j'essaie juste de parler avec vous parce que je ressens vraiment de le faire. Parce que nous sommes jeunes et nous sommes sujets à beaucoup de tentations. Nous sommes sujets à beaucoup de situations qui peuvent complètement nous mettre hors de la volonté du Seigneur. Mais si ça ne va pas, il faut en parler. On n'est pas en train de vouloir justement paraître beau ou belle devant tout le monde. Il y a certaines personnes qui vont dire, je ne peux pas dire telle situation, par exemple, au pasteur. Il ne va plus me laisser ouvrir le service, par exemple. Car ici, vous voulez aller au ciel. Amen. On veut être sauvé, c'est ça qui compte. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut en parler. Parle à quelqu'un. Parle-le à Dieu, par exemple. Et Dieu va t'aider à abandonner ces choses-là. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? Ne rejette pas mes instructions. Ne rejette pas ce que j'ai fait pour toi, mon frère.
Ne rejette pas mes projets envers toi. Ne rejette pas cela pour le bon. Ne rejette pas cela pour l'Égypte. Ne rejette pas cela pour retourner en arrière. Ne rejette pas cela pour faire un tête. Ne me rejette pas. Alléluia, alléluia. Je pense que ce serait approprié vraiment qu'on s'approche à l'avant. On va renouveler notre consacration au Seigneur. On va demander au Seigneur de nous aider. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia.